Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Donc là, nous allons faire le tirage de la semaine qui va du 9 au 15 janvier. Donc je vous présente les cartes avec lesquelles on va travailler. Il y aura l'oracle du peuple animal, qui sera un peu une carte qui va donner l'énergie, qui va vous donner aussi quelques conseils pour cette semaine. Il y aura, comme toujours, à la coupe, deux cartes du tarot de Marseille. Ensuite, l'Everyday Tarot, les cartes majeures, les lames majeures, que j'en tire 3. Ensuite, le tarot Art Nouveau. L'horoscope de Leila, je vais aussi tirer 3 cartes. Ensuite, dans les oracles, il y aura l'oracle d'Hildegarde et les portes de l'intuition. Et pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages, qui ont commenté, qui ont liké, qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Plus j'aurai de likes, plus j'aurai de possibilités, plus j'aurai de visibilité aussi. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités aussi de vous proposer autre chose. Voilà mes chers amis, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes amis scorpions, alors tirage de la semaine du 9 au 15, n'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez seulement si ça résonne en vous, si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Allons voir quel est l'oracle du peuple animal, quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui va venir pour vous cette semaine, vous donner un peu son énergie. Hop, elles sont très grandes ces cartes et moi j'ai toute petite main, allez. On en aimerait bien une, mais ils n'ont pas l'air d'avoir envie de venir. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, bien entendu. Ah, le voilà. Le renard. Ah, il est magnifique ce renard. Que le renard vient-il vous dire? Alors, je ne les connais pas par cœur. Le renard. Alors. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce renard? Je vous lis la petite phrase. Pardon. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver les meilleures sorties à une situation compliquée. Magnifique! Vous avez un bel animal qui vous suit cette semaine, dites-moi les amis scorpions. Même si vous avez déjà une grande intuition et que on ne vous la fait pas. Alors si maintenant vous avez en plus le renard, alors ceux qui auront envie de vous enquiquiner ne seront pas seulement piqués par le scorpion, mais en plus, ils auront la ruse du renard. Je dis ça, c'est pas méchant, hein, au contraire, hein, c'est pour dire que ceux qui suivent votre tirage parce qu'ils vous ont comme ami ou comme femme ou comme mari, ben, cette semaine, les scorpions ont tout pour eux. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, ça dit que ils auront l'aide possible et imaginable qu'il leur faut. Allez, vous avez le soleil. Hein? Oui, alors le soleil peut nous parler de mettre en lumière quelque chose. Et ici, vous avez le mât qui vous parle de vous libérer, qui vous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, d'avancer. Hein? Vraiment d'y aller et d'avancer. Allez, on va voir. Hop. Il y a tout qui s'envole, il y a tout qui part, il y a tout qui vient, tout qui va dans tous les sens. On verra bien si elles sont revenues ou pas, ces cartes. Alors, dans l'événement, nous avons
l'empereur. Dans votre état d'esprit, nous avons le magicien, ça va de soi, et nous avons le diable en conseil. Alors, allez, on va aller voir avec les autres cartes. Hein. L'empereur peut nous parler de mettre de l'ordre dans certaines choses, peut nous parler d'autorité, peut nous parler de stabilité. Hein. On stabilise les choses, on pose les choses, les premiers jalons de quelque chose. On peut aussi parler de, comment dirais-je, alors on peut aussi être en face de quelqu'un d'autoritaire, hein, ça peut aussi être vous. Alors, dans le côté négatif de l'empereur, c'est le côté psychorigide. Hein. Dans votre état d'esprit, vous avez le magicien, donc vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Hein, vous l'avez déjà ici avec le mât, hein, vous êtes prêt à aller, mais avec le magicien, le côté plus, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, hein, pour aller là où vous voulez aller. Ce nouveau projet, nouveau, je ne sais pas, un nouvel amour, peu importe ce qu'il en est. Et en plus, vous avez le soleil. Hein, donc le soleil met en lumière tout. Le soleil amène aussi, on va dire, la joie, le bonheur, la plénitude. Allez. Avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. Avec le magicien, on a, regardez-moi, ça c'est magnifique. Et ici, avec le diable, on a le 5 de coupe. D'accord. Alors on voit que dans l'événement, vous posez quelque chose. On voit qu'il y a une nouvelle passion. Hein, un nouvel acte à poser, parce que l'as de bâton, c'est les projets, c'est les désirs, c'est le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui enflamme vraiment, alors j'irai pas dire votre cœur, mais on voit que vous passez à l'action, on voit que vous posez les bases de quelque chose, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, de nouvelle quelque chose. Et on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes à fond dedans, vous avez toutes les cartes en main pour avancer, et en plus, vous avez le soutien de votre famille, vous avez le soutien de votre entourage, et en plus, en dehors de ça, vous êtes très bien émotionnellement parlant. En conseil, on a le diable et on a le 5 d'épée. Le diable, soit vous parle de moyens, d'argent, de désir, de force, de vitalité, hein, pour faire ces choses-là, soit en conseil, peut vous dire quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être en déséquilibre, auquel vous devriez faire attention. C'est peut-être pour ça qu'on a ici ce renard, pour repérer les gens qui pourraient vous mettre des bâtons dans des roues, pour les personnes qui pourraient être, les personnes, ou vous-même, hein, ça peut aussi être vous, qui pourrait vous amener à quelque chose qui vous empêcherait d'avancer. Ici, ce 5 de coupe, c'est l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Vous savez, le 5 de coupe, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Hein. Là, on voit 3 coupes qui se sont renversées, il y en a 2, mais la personne ne les voit pas. Il est juste dépité parce qu'il y a 3 coupes qui sont renversées. Il a cette impression d'y avoir laissé des plumes, d'avoir perdu quelque chose. Et en fait, ici, en conseil, on vous dit, mais regardez ce que vous avez. Parce que finalement, vous n'avez pas rien. Vous avez la famille, vous avez l'agnac, vous avez le renouveau avec vous, vous avez un renard qui vous conseille et qui vous suit, vous avez le soleil, vous avez la liberté d'agir, vous avez les fondations bien posées. Peut-être la seule chose qui vous embête, ça peut être, comme je dirais, ça peut être des dépendances affectives, des dépendances à quelque chose, ou quelque chose qui est en lien et qui est un peu déséquilibré. C'est-à-dire soit, admettons, je ne sais pas si c'est au travail, un patron un peu trop rigide qui vous empêche de pouvoir aller vers cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, par exemple. Hein, ça peut être ça. Mais il faut vous dire que faut voir ce que vous avez déjà, votre potentiel à vous. Même si vous avez perdu quelque chose, même si vous y laissez des plumes, il faut voir ce qui vous reste. Et c'est pas rien ce qui vous reste. Parce que c'est l'essentiel pour avancer. Alors, ici, nous avons la carte de l'hiver. Que vient nous dire cette carte de l'hiver? Elle nous parle quand même de se recentrer. Alors, sans doute, par rapport à cet événement, cette chose que vous avez envie de mettre en place, on vous demande peut-être d'attendre encore un petit peu, de vous recentrer, de prendre conscience de certaines choses,
d'être peut-être même en introspection, hein, de même comprendre, c'est peut-être pas le moment. Vous savez un peu, c'est comme l'histoire d'hiberner. Peut-être cette envie d'avancer, là, ce projet, peut-être que pour l'instant, il faut encore un petit moment, rentrer en hibernation et le peaufiner. Ou en tout cas, pas le mettre au devant de la scène. Le garder pour vous. Hein, vous centrez là-dessus, rentrez en introspection, méditez sur la chose, prenez conscience de tout ça. Alors, ici, avec le magicien et le 10, le couple, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Alors, une, elle va être ici, on a Saturne, et ici, on a le Capricorne. Alors, Saturne, que vient vous dire Saturne ici? Saturne, elle nous parle d'épreuves, hein, elle nous parle d'épreuves et d'expériences, hein, elle nous parle aussi de discipline. Alors oui, vous avez envie de démarrer quelque chose, oui, vous avez sans doute le soutien des autres, mais on vous parle, et c'est peut-être pour ça qu'on a ici l'hiver, on vous parle encore de discipline, on vous parle encore qu'il y a un travail à faire, qu'il y a encore à quelque part des épreuves à traverser, hein, il faut encore faire l'expérience de quelque chose. C'est comme ça, voilà, on dirait qu'il y a encore une expérience à faire avant de pouvoir démarrer ce nouveau projet. C'est pour ça qu'il faut peut-être méditer. Et ici, le Capricorne vient vous dire qu'il vous faut encore de la patience. Hein. J'ai envie, juste pour souligner, la carte du diable, c'est la carte qui représente le Capricorne. Non pas que les Capricornes sont des diables, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est l'énergie, au niveau de l'énergie, hein. C'est comme le Scorpion, l'énergie du Scorpion, c'est la carte de la mort. Or, ça veut pas dire ça, ça veut dire que la capacité au Scorpion de renaître de ses cendres, de se transformer, d'être capable de faire face à un renouveau perpétuel. Le Capricorne, ça montre justement cette vitalité, cette force, en général aussi la bonne santé, ainsi de suite. Et puis ça peut être aussi le côté, bien sûr, hein, négatif aussi, bien sûr, peu importe, hein, on a tous des côtés positifs et négatifs. Alors, le Capricorne ici, il vous demande, hein, puisque ici je vous disais, c'est comme s'il y avait quelque chose encore à lâcher ou à faire preuve, hein, de vitalité, de force, hein, de ne pas voir ce verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein, d'être conscient que même si vous avez perdu quelque chose, il vous reste encore quelque chose. Et ici, on vous parle de faire preuve de rigueur, de patience, de détermination et de structure. Mais comme je vous dis, c'est pas pour tout de suite. Il faut vraiment être rigoureux, être patient. Vraiment, il faut faire preuve de patience et comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Comprenez ce qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être cette impression de manquer de quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Mais est-ce que vraiment vous avez perdu quelque chose? Ou c'est justement cette impression d'avoir perdu quelque chose qui vous empêche de vous libérer, hein, puisqu'ici on a la carte de la libération qui vous empêche de vous libérer. On vous demande encore peut-être de faire preuve d'un peu de patience, d'endurance, hein, avec ces cartes qui sont là. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis scorpions. Les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour cette semaine. Voilà. Alors, hop là. En moi coexistent plusieurs plans de conscience, alors je peux me relier. Auquel je peux me relier. Là, c'est la papesse. Hein. Je redis, puisque j'ai inventé un mot, pardon. En moi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier. Magnifique, un très beau message. Hein. Très, très beau message. Une dernière carte, porte de l'intuition pour vous. Alors, un message des portes de l'intuition pour nos amis scorpions. C'est lunaire sur... Ah, elles ont toujours de la peine à venir. Ah, elle est venue tout de suite. Ça, c'est très bien. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Hein. Voyez ici. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
important ça, c'est vraiment important. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a donné quelques outils pour cette semaine qui vient. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.